Des tam-tams d'appel appellent mes larmes. Et la mort qui chante des chants de roi. Tout chavire, tout s'écroule. Voyons, voyons, voyons. Dida, padida, padadadida. Regarde ciel, oh regarde la frénésie de nos corps squelettiques, flasques sous le feu du soleil du Sahel. Le rythme morne des soupirs qui cadencent nos pas fébriles vers le trépas. Regarde, des milliers d'enfants qui tombent sans cri sous le confort du silence incendiaire. Je m'appelle Alex David Langan. Je suis un artiste pluridimensionnel. Nos cris de détresse, nos prières dans les cieux. Nos jours sans lumière, les mêmes chansons sur nos larmes. Ici, la forêt vierge à la densité que j'ordonne, verticale d'acier, horizontale de liane. Avec les boulons de mes doigts et mes pieds rivés au pied des gratte-ciel, j'ai semé ici les rizières de mes tribus depuis les bords du Congo et du Niger. Il m'arrachera ce masque épouvanté. Pour une funèbre danse moulée, il paraît la nuit comme un naufragé des nues et se rive à ma face suppliantielle. Et la nuit nous conjure dans son lit obscur. Surgit au réveil jubilatoire de l'Afrique, l'Ikembe du Congo, entonnez le temps bref et la lourde parturition de mon néant sur vos lèvres souveraines. Entonnez mon nom sur le désert des bulletines et forgez mon silence sur l'enclume des banques. Je suis entré au Théâtre National par passion
et par détermination. Soleil du Sahel, le rythme morne des soupirs qui cadencent nos pas fébriles vers le trépas. Regarde. Sur la grande cour du grand-père, on chantait, on dansait, on buvait, on attendait Hélène. Sur la grande cour du grand-père, la famille, tout entière, les amis, on attendait Hélène. Grand-père Matamsou, pourtant t'avais du sou pour lui faire prendre son coup, mais tu l'as traîné dans la boue, il en est bien fou. T'arrives aujourd'hui, après tant d'années, voilà bientôt 15 ans que nous vivons de souvenirs, nos espoirs et nos chants ont masqué l'avenir. Hélène viendra, et avec elle le soleil, les beaux jours et ses merveilles, l'harmonie du temps passé reviendra. Ah, ah, ah. La grande cour du grand-père, autour du feu de bois, c'est la joie, on attendait Hélène. Sur la grande cour du grand-père, la famille, tout entière, les voisins, on attendait Hélène. As-tu seulement pensé à ce petit tonton qui te faisait des chansons, ce tout petit grand garçon qui aimait des ballons, qui aimait des bonbons. C'est vraiment depuis la tendre enfance que j'ai été mordu par ce virus de la musique. Et au fil des années, j'étais complètement entraîné dans la musique. J'avais tellement envie de jouer, de créer, d'écrire des chansons, de jouer des instruments. Et puis, au fil du temps, j'ai pu apprendre à jouer de la guitare, apprendre le solfège et apprendre à chanter. Et c'est beaucoup plus tard que je suis retourné aux instruments traditionnels, aux instruments que j'appelle l'essence même de la musique. C'est beaucoup plus tard parce que j'ai finalement compris qu'il fallait avoir une très très bonne base de sa culture, de sa propre musique pour pouvoir réellement s'exprimer. Et quand je suis retourné pour apprendre à jouer des sanza, jouer le djembé, le tam-tam, le balafon, j'ai finalement trouvé une certaine plénitude. J'ai commencé vraiment à aimer véritablement mon métier. Et c'est pour cela que je peux tout aussi donner un concert sur le balafon, donner un récital sur la sanza, donner un récital de chant de percussion, de tam-tam ou de djembé. En fait, je suis toujours attiré vers d'autres instruments. J'ai joué également du mbet, je joue de l'iloun, je joue aussi de la kora et de la flûte droite. Et
le tam-tam a deux lèvres principales. Il y a la grande lèvre et la petite lèvre. Donc tout se jongle entre ces deux lèvres. Et puis on a également les bords. Et le joueur essaie d'utiliser les deux lèvres et les bords pour fabriquer le son et le rythme. Ça a commencé surtout quand j'étais à l'étranger. J'avais un grand besoin de me retremper dans la culture africaine. Et je me suis rendu donc compte que les instruments les plus africains étaient le tam-tam, le djembé, le balafon. Et je me suis donc rendu compte que le tam-tam était très camerounais et j'ai voulu vraiment approfondir le tam-tam. La paix vagit, tendre parasite contre le sein de l'opulence. Aussi longtemps que de l'aval, l'homme tantale, au creux de l'inanition, contemplera en comparse les carnavalesques festins de l'inaccessible amont. Aussi longtemps qu'un seul humain dans l'universel réfectoire sera réduit à grappiller pour décoller des vertèbres la sèche peau de son ventre. Aussi longtemps que les fantoches, princes inconnus du peuple, insatiables sangsues, accapareurs des pouvoirs et amateurs de ségrégation, surgiront de nulle part, inaccessibles aux plaintes des affamés qui s'élèvent crescendo en trémolo. Aussi longtemps qu'il y aura sur cette terre où tout homme est maillon des longs circuits de la production, une seule bête sur quatre pattes, mieux entretenue et plus anoblie que le dernier des rejetons de l'Homo sapiens. Il n'y aura pas de paix, mais traques, pancartes, attentats, feux et sang, hécatombes et catafalques craquant sur des carcasses, fracas de casse partout, patatras, jusqu'à ce que satiété, équité, égalité, liberté s'asseyent sur le trône de l'humanité. Oui, j'ai également appris à jouer du djembé. J'ai eu des cours avec des maîtres sénégalais. J'ai eu aussi de grands percussionnistes camerounais comme Pascal Bouemei qui ont été assez déterminants pour mon perfectionnement dans la percussion. J'ai suivi des stages au Sénégal. Et avec le Kimbo Théâtre de Were Were Likin, ce théâtre a organisé un stage atelier de percussion à Afrique Créa à Yaoundé. J'ai participé donc à cet atelier pour me perfectionner et avec les aptitudes de percussionniste parce que il est vrai, bon, le djembé a un autre son, mais c'est sur la même base que nos tambours camerounais. Donc c'est sur cette base que je peux aujourd'hui faire des expressions, faire des interventions dans des musiques, dans des studios où je peux également m'exprimer, donner des cours de percussion.
Voici qu'au creux de la vague, je grappille les restes de ma sueur. La rage mêlée au fiel me confonde. C'est le chaos, le règne des loups des cannibales. C'est ainsi que, parallèlement au travail que je faisais au Théâtre National, je travaillais également à l'extérieur. J'étais donc à la fin retenu avec François Bingono pour continuer le stage en Allemagne et en France. Et évidemment, quand je suis revenu, j'ai mis sur pied d'autres grands spectacles comme Parenthèse de sang de Sonny Laboutancy. J'ai mis en scène des grandes pièces comme La légende du Ouagadou de Moussa Diagana. J'ai mis en scène avec le concours d'un metteur en scène allemand l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht. Si je cajolais les gens, je ne pouvais pas diriger à tous les coups une quarantaine, une trentaine de personnes qui en avaient toujours envie et qui venaient toujours travailler, qui cherchaient toujours à travailler avec moi. Et certains sont devenus des personnalités aujourd'hui. Et on peut en citer France Ngombo qui a une compagnie aujourd'hui. Il y a Annie Tchawar, Jean-Jacques Kemajou. Il y en a qui sont restés en Europe, beaucoup. Les Hélène Bellec, il y en a beaucoup, Pierre Koum ABP qui sont en Europe aujourd'hui, qui sont des enfants que j'ai formés et qui aujourd'hui ont formé aussi des enfants et je me retrouve plutôt grand-père au théâtre. Poète. 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 Toi que les dieux ont élu, pour que ruissellent de chants nos sources et vibrent de sève nos forêts, pour qu'arides ou herbeuses nos montagnes soient montagnes, pour que terre soit la terre, ferveur nos souffles, fidélité nos cœurs, hommes nos hommes. Du plus profond de ton âme, du plus tumultueux de ton sang, du plus clair de tes rêves, du plus orageux de tes désirs, du plus intense de tes incantations. Jaillir la puissance de ta foi, le cri de leur délivrance. Tu parleras. Oui, tu parleras la langue de ta pureté pour ceux dont la voix est emmurée et la vie suspendue. Tu parleras la langue de ton innocence pour ceux que l'on écrase de calomnie jusqu'à ce que leur peau en exude. Tu parleras la langue de la justice pour ceux que l'on aveugle la vue au fer des barreaux. Tu parleras de ton amour pour ceux que l'on bat, pour ceux que l'on étouffe, pour ceux que l'on torture. Pour les traquer, tu parleras. Pour les déporter, tu parleras. Pour les non-jugés, tu parleras. Pour les sans défense, tu parleras. Oui, pour ces milliers d'êtres morts parmi les morts, que l'on destine à la rage et à la haine dans les ténèbres des prisons, tu parleras, poète. Car tu es la violence, tu es le mensonge, tu es la haine. À eux aussi tu parleras, oui tu parleras jusqu'aux confins des mers et des nuits, afin que vienne le jour, et qu'à nouveau pour eux ruissellent de chants nos sources et vibrent de sève nos forêts, pour qu'arides ou herbeuses nos montagnes soient montagnes, pour que terre soit la terre, ferveur nos souffles, fidélité nos cœurs, hommes nos hommes, poète, vie. Et parle. Ton être est parole qui réconcilie avec la vie. Parle.
nos cris de détresse, nos prières dans les cieux. Ce que je pourrais dire de Alex David Longan, c'est que c'est quelqu'un de très très passionné. Très passionné par son travail, juste comme boutiste. Il est vrai que, bon, sur le plan académique, il n'a pas poussé ses études très très loin, mais je dirais que c'est un autodidacte. C'est-à-dire que quelqu'un vraiment qui s'est auto-formé. Il s'est formé à la fois sur le terrain et par sa persévérance, par son endurance, par sa recherche du travail toujours bien fait, il a pu taper dans l'œil de certains dirigeants du monde artistique. C'est quelqu'un, c'est vrai, il est à la fois rigide, c'est-à-dire qu'il allie à la fois la rigueur du metteur en scène à la façon classique. Mais en même temps, il pratique une ouverture, il pratique une très grande ouverture. Il est ouvert aux propositions que l'acteur peut lui faire. Donc son travail, c'est un travail à la fois de dirigisme et à la fois d'ouverture, où toutes les propositions sont dans le sens, sont les bienvenues. Toutes les propositions, bien sûr, dans le sens de la créativité, de l'esthétique et du beau. Donc, chez lui, ce qui prime surtout, c'est le travail personnel au niveau de l'artiste. Alex David Longan, en 5 mots, je dirais, premier mot, c'est la rigueur, deuxième mot, c'est la méthode, troisième mot, c'est la recherche, quatrième mot, c'est la créativité, et cinquième mot, c'est la passion. La passion d'un métier, un métier qu'il a embrassé entièrement et totalement, et qui compte mener jusqu'au moment où il n'aura plus de force. Des tam-tams d'appel appellent mes larmes, et la mort qui chante des chants de roi, tout chavire, tout s'écroule. Je connais Longan depuis longtemps. D'abord, avant qu'il ne soit au Théâtre National, il était chez Konateba, où il a joué plusieurs pièces. Quand il intègre donc le Théâtre National, j'ai commencé à m'occuper de la formation des jeunes comédiens dont il faisait partie, et ça a été un succès. De nos corps squelettiques, flasques sous le feu du soleil du Sahel. C'est un bon musicien, et beaucoup plus il a deux autres faces cachées. C'est qu'il est bon dessinateur, bon peintre pour la conception, soit des affiches de spectacle. Ensuite, c'est un grand poète, un bon parolier. Alors, il a un courage de feu au niveau des réalisations, de la volonté pour mener à bout une idée qu'il cogite. La raison est l'aide. C'est un mot très profond, une phrase très profonde, dans la mesure où l'art africain, on ne le codifie pas. Il devient du folklore. Il faut le codifier pour qu'il soit cartésien, c'est-à-dire qu'avec des méthodes. Donc voilà pourquoi il a épousé le sens de la rigueur au niveau de la mise en scène. Nos cris de détresse, nos prières dans les cieux. Nos jours sont... C'est-à-dire qu'on fait partie des artistes complets. Parce qu'il s'est signalé ici comme étant un grand homme de théâtre, un humoriste, un musicien. Parce
qu'il s'y connaît en musique. Et je dirais pas un grand danseur, mais un bon petit fantaisiste, comme on les appelle, les artistes. Donc, c'était un artiste complet. Et c'est le genre de personne que je cherche l'ensemble national. Avant, il n'y avait pas les spectateurs ici, les acteurs ici. Ce qui fait que cette interpénétration, on trouve cela beaucoup dans son jeu, justement. Puisqu'il fait un peu de tout, puisqu'il mêle un peu tout, puisqu'il mélange tout le monde et arrive à créer un spectacle de qualité. C'est des éléments comme ça qu'on recherche. Voilà pourquoi, dès son entrée, il a plu, il a été engagé ici et il continue à travailler. Et il ne se contente pas de l'horaire officiel du travail des fonctionnaires, non. Il aime tellement son travail qu'il y est à des heures qui ne sont pas les heures de travail parce qu'il n'arrête pas de travailler, c'est justement c'est là qu'il se perfectionne. C'est pour ça qu'il est opérationnel à tout moment et il le restera longtemps. Oh, ben, le travail se déroule assez bien. Actuellement nous sommes à la 3e réalisation et jusqu'à présent on a déjà sorti deux téléfilms. On voulait travailler le 3e aujourd'hui, mais les 2 premiers sont acceptables. Ce n'est pas encore sur le marché public, mais nous sommes contents nous-mêmes du travail que nous avons fait. Bon, et du travail que l'on a fait, naturellement. Et il blâme quand il faut blâmer, c'est tout à fait normal. Sinon, bon, il est un chef, il est devant les élèves, et même s'ils sont des personnes mûres, mais s'agissant de la formation, il faut être à même de donner des ordres et de commander les élèves qui sont devant vous, même s'il s'agit des acteurs confirmés. Quand il veut mettre en scène, il faut qu'il commande ces acteurs-là, sinon c'est la débandade. Mais ça, c'est sa force de ce côté. Le commandement utile. Demander qui est Longan, c'est un peu parler au hasard et parler d'une affaire qui est très longue, qui est courte. Parce que Longan, mais on ignore plus qui est Longan. C'est un label. Un label, dans le sens où il a pris le temps de travailler. Et nous savons cet adage qui dit que quand on travaille, il y a un résultat. Il y a du boulot. Alors il a travaillé tellement dans notre pays, au point où il est déjà un label. Bon, je ne peux pas citer tout ce qu'il a fait par rapport partout dans le monde entier et tout. Bon, ce n'est pas tout. Il n'est pas fini. Il avance encore sur son chemin. Et ce chemin qui ne s'arrête jamais du jour au lendemain. Ce chemin qui est long. Et j'espère, nous tous on espère, que Dieu permettra qu'il nous vive assez longtemps pour réaliser tout ce qu'il a à faire, comme tous les autres que nous pouvons vous citer. On essaie. Cameroun, mon havre de paix, ma petite Afrique chérie, mon doux berceau, ma fleur dorée, je te servirai toute ma vie. J'écrirai pour toi des chansons, des poèmes, des symphonies. J'apprendrai au monde entier à t'aimer, à t'honorer. Cameroun, ma patrie, terre des fiers griots, toujours plus haut, je porterai ton flambeau. À jamais unis pour un même destin, un espoir, tes enfants chantent pour nous. À jamais unis pour un même destin, un espoir, tes enfants chantent pour nous.
ciel à Dieu qui clame sans cesse la liberté. Que ce nom reste pour l'éternité, un symbole glorieux, un monument d'amour. Que l'enfant qui naîtra demain à ton ombre bénie reçoit dès son premier berceau l'esprit de l'union et du progrès. À l'unisson, nos voix s'élèvent en ce jour solennel aux couleurs. Alex David Longan est mon camarade et mon promotionnaire au Théâtre National. Nous avons ensemble passé les tests au Théâtre National en 1979. Nous étions environ 80 candidats, parmi lesquels on nous a retenu 10. Et par la suite, nous sommes restés 7 définitivement au Théâtre National. Et aujourd'hui, nous restons 3 de notre promotion. Alex David Longan, Aline Bondo et moi-même. Alex a cultivé d'autres expériences artistiques telles que aujourd'hui, si vous prenez un tableau de peinture d'Alex, vous ne douterez pas un seul instant que c'est un professionnel en art plastique. Moi j'ai vu ces tableaux, au point que certains de ces tableaux, quand je les regarde, vraiment je rêve d'être devant un artiste aussi talentueux dans ce domaine aussi. Elle appelle mes larmes, et la mort qui chante des chants de roi, tout chavire, tout s'écroule. Mais lui, il connaît tout. J'ai connu Monsieur Alex parce qu'un jour je suis passée au centre culturel camerounais. J'ai vu une affiche qui parlait d'une formation des comédiens, des acteurs de films. Voilà, j'ai cherché à le rencontrer et puis j'ai suivi la formation, une formation de près d'1 mois et demi. Et ça s'est très très bien passé. J'ai beaucoup appris en 1 mois et demi. Et en ce moment, nous sommes sur un spectacle sur Hamlet de Shakespeare. Où je joue Ophélie et c'est un moment. Mourir, dormir et dans ce sommeil de la mort, quels rêves peuvent venir quand nous sommes libérés du tumulte de cette vie? Voilà qui doit faire réfléchir, voilà le doute qui donne au malheur une si longue vie. Bon, j'ai toujours été impressionnée par Ophélie, par le rôle d'Ophélie dans Hamlet, parce que j'ai l'impression qu'elle subit tout, que c'est elle qui a plus de choc dans le livre, quoi. Alors j'ai voulu essayer d'exprimer ce qu'elle ressent, quoi, parce que le spectacle qui est là, c'est un peu ce que Ophélie ressent dans le livre, quoi. Tout ce qui concerne Ophélie, son amoureux Hamlet, son amour impossible avec Hamlet, voilà, sa relation avec son père, son amoureux qui tue son père, et voilà, son frère qui rentre et qui trouve qu'on a tué son père et puis qui se met en colère et tout et tout. Et puis avec tout ça, Ophélie ne supporte pas, elle devient folle carrément et elle délire, elle est en transe. Il est très très dur. Il ne facilite rien, pour lui tout doit être fait, est-ce que ce soit bien. Donc c'est un peu quelqu'un perfectionniste, quoi. Il veut que ce soit bien, il faut que ce soit bien. Alors c'est pas facile, mais j'essaie de le suivre. Lui c'est un formateur de haut niveau. Il n'est pas sa première expérience, il a toujours formé les gens. Donc être passé dans ses mains, c'est qu'elle est passée dans la bonne. La faim, la soif, terreur qui traque mon être en émoi. Oh, oh. C'est l'avenir de la danse au Cameroun. Et c'est des amis, c'est des enfants, c'est mes enfants en fait. Et je les suis travailler, j'aime bien leur détermination dans le travail, j'aime bien leur engagement. Et ça, vraiment, j'ai de plus en plus d'assurance que le ballet
national n'est pas mort. C'est par l'intermédiaire de ce ballet que j'ai eu l'occasion de rencontrer M. David Bonga. S'il fallait parler de lui, je dirais que c'est un monsieur très ouvert. Déjà qu'ici, il est comme parent pour nous. Il essaye des fois de nous donner certains petits conseils. Et si vous en tenez à son travail, je dirais qu'il est vraiment déterminé dans ce qu'il fait. Qui s'en va, et l'espoir qui s'en va. Bon, il a toujours été, je dirais, un génie en ce qui concerne la mise en scène et le théâtre. Bon, et par la suite, j'ai appris qu'il était musicien, donc il s'y connaît franchement en ce qui concerne l'art en général. Le travail d'Alex, même quand j'étais jeune, quand j'aspirais au métier, m'avait intéressé. Il y avait au niveau de la mise en scène deux qui me fascinaient comme ça. Il y avait André Banélus et Alex. Les approches au niveau de la mise en scène et du traitement des comédiens étaient pour moi très très intéressants, quoi. Moi je pense qu'on gagne plus en restant avec lui, que ce soit en tant que comédien, que ce soit en tant qu'acteur de cinéma, que ce soit même en tant qu'initiation dans l'art au sens large, même la percussion. Alex, en tant que metteur en scène, je veux quelque chose d'éclaté. C'est un peu ça d'Alex. Et il est tout. Porte la voix, prends le texte avec toi. Il faut que les textes soient à jour, on ne peut rien faire si on ne maîtrise pas le texte, tout c'est le texte, voilà. Et puis après, quand on maîtrise le texte, il faut... Par contre, je peux limiter facilement dans la vie. C'est-à-dire que dès qu'il me voit, oh jeune homme, mais tu ne m'as pas dit. Comment ça? Mais je t'ai dit que c'est bien ce que tu fais alors que quand il est sur scène. Il faut l'exprimer, il faut le sentir, il faut sentir le texte, il faut aller jusqu'au bout, il faut... Si je continue, je vais écrire un livre sur ça. Bon, en réalité, c'est difficile de simuler une personne, mais cette image-là me revient dans la tête. Et toujours avec son petit calepin, il est toujours en train de mettre les notes. Et le plus intéressant, c'est qu'il part, il s'assoit de fois, il pose son pied. Toujours, c'est bon, c'est mauvais, il ne fait qu'écrire. Alex, évidemment, c'est le père, c'est le grand frère, c'est l'ami, c'est le jeune, c'est le camarade. Je crois que c'est l'un des grands témoins, n'est-ce pas, de l'art, donc de la cinématographie aujourd'hui dans le milieu culturel. Et je pense qu'Alex a cette grande capacité à pouvoir s'intégrer facilement au milieu des jeunes cinéastes comme nous. Il a beaucoup travaillé avec Keki, avec d'autres grands doyens de la cinématographie de ce pays. Et je crois que c'est quelqu'un qui soutient beaucoup les jeunes dans leurs projets. C'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Je crois que c'est quelqu'un qui est plus jeune que nous les jeunes. Et c'est quelqu'un sur qui on peut toujours compter lorsqu'on a une activité à faire. Oh, oh, oh. Yeah. Nous sommes déjà en 1980, lorsque j'étais encore très jeune, et il m'a encadré dans la formation de l'acteur. C'était à l'ensemble culturel, c'était au niveau de la paroisse Christ-Roi de Tinga. Il m'a formé et par la suite, dans ce tas, bon, il a pu, remarquer que j'avais des dispositions, talents, et moi j'avais des envies d'être artiste, quoi. Et dans cet ensemble, j'ai essayé de poursuivre, de vouloir me mettre son chemin. Et réellement, il m'a tenu par la main et il m'a élevé dans ce sens-là. Nos cris de détresse, nos prières dans les cieux. Lors des rencontres théâtrales de Yaoundé, on avait joué l'épopée de Njananga Zogo. Et il m'avait dit, bon voilà, tu joueras le rôle principal dans cette pièce.
Et je crois que tu es celui qu'il faut parce que je veux un acteur qui puisse à la fois danser, chanter et jouer. Et j'avais selon lui cette disposition. Et c'est par cette porte aussi, c'était l'occasion où il m'a tenu par la main et il m'a aidé à entrer dans le domaine de la danse. Aujourd'hui, on connaît beaucoup Takusa dans le domaine de la danse, mais c'est grâce à lui. C'est grâce à lui et il m'a tenu par la main et il m'a confié chez un de ses confrères, Paul Kemo. À l'époque, on répétait au niveau du collège de la retraite. Voilà, et voilà, j'ai aussi suivi une formation. J'ai commencé à suivre une formation en danse. Donc tout ça mélangé a fait de moi un acteur complet. D'espoir, mes contes du soir sous le feu des étoiles, mes matins de soleil, campagne d'enfance, ma verte nature, je te reviens sans gloire, je reviens à ta source, je reviens. Méchant de mes rires, comme un arbre sans racines, je me meurs, maman, ben me jo, pepualo, mahambéje, je moigno, tabon, mélange, nous lazo, pelok se moujo, médasse moujo, oh, 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 me ben me jo, pepualo, mahambéje, je moigno, Tabo, ménage, nous lazo, pelok se moujo, médasse moujo, oh, 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 badak timpa, ndekmba, J'ai je moigno, tapo ménage nous lazo, belok se moujo, menace moujo, oh, edim atum ba akitum tsatsaka ichum ba. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de rigoureux, il aime Voilà ce que je peux dire, c'est que c'est un rassembleur également. Donc il aime écouter les autres, il aime également défendre son métier, à savoir le métier d'artiste. Bon, formation, je peux dire non. Pourquoi? Parce qu'il m'a vu jouer au théâtre universitaire, parce que je suis sociétaire du théâtre universitaire, en même temps président. Donc actuellement, il m'a vu jouer et il m'a approché, et ce qui fait qu'on a commencé à tisser.
Et c'est de là que j'ai eu à jouer dans le rôle principal de Trois prétendants et Marie. En dehors de ça, il y a eu La forêt illuminée, toujours le rôle principal. Parce qu'il dit toujours qu'il fonctionne avec des gagneurs. C'est un peu ça, sa politique. Donc, il m'avait fait comprendre que c'est comme l'équipe de football. Il sait qu'il y a tel mineur, c'est tel. Bon, c'est quelqu'un de grand. C'est ce que je peux dire, c'est quelqu'un de grand. Alex Longan, je le connais depuis environ 5 ans. Lorsque j'ai commencé mes études à l'université, on le présentait dans les cours d'art dramatique comme étant un metteur en scène camerounais. Alors lorsque j'ai eu ma licence, il m'est arrivé de chercher à rencontrer les metteurs en scène camerounais. Parmi les metteurs en scène camerounais que j'ai rencontrés, Alex était sur ma route. Alors nous avons commencé un travail et puis nous cheminons ensemble. Artistiquement, c'est un metteur en scène exigeant, qui aime des travaux bien faits, qui aime la mise en scène gracieuse où on trouve beaucoup de foule, beaucoup de public. Mais si j'avais quelque chose à lui reprocher, et ça je lui ai souvent dit, il n'est pas pointilleux sur les détails. Il se fiche très souvent des détails et parfois ça peut foirer toute une production. Qui tombe sans cri sous le confort du silence incendiaire. Bon, Alex pour moi c'est un père, c'est pas un ami, c'est pas... Je dis c'est un père pour moi parce que juste après ma formation, il a eu à m'apprendre et à me former jusqu'à aujourd'hui. Il continue avec cette formation-là. Et pour moi, c'est un père spirituel, quoi. On ne peut pas parler de culture camerounaise sans parler d'Alex David Longan. Vu ce qu'il a eu à faire, ce qu'il continue à faire, c'est l'une des personnes qui se soucie vraiment de ce métier-ci, qui veulent que ce métier-ci soit respecté. Alex, je crois qu'il ne laisse pas passer les foot. Il est toujours là présent. Ma femme même il gronde, il arrive même parfois à gronder même l'odeur de la pièce parce que ça ne va pas. Et il est toujours dans tous ses états. Mais je dis à la fin, il a toujours raison parce que le travail est toujours là. Parfois je me trouve un peu sévère. Bon, mais à la fin du boulot, je trouve qu'il a raison. Donc, Alex, c'est quelqu'un qui aime le travail et qui est prêt à aider tout le monde qui le fait. Je veux t'aimer toujours, je veux t'aimer encore, je veux t'aimer plus fort. T'aimer à corps perdu, t'aimer à en mourir. Sans empages, sans réserve, comme un sou, comme un fou, je veux t'aimer. Je voudrais reconnaître de lui déjà un chrétien très engagé. Il est d'ailleurs conseiller paroissial à la communauté EEC de la paroisse de Maban. Yahweh, Shi, Aloha, Ojambe, Zambe, Pepe, Tambada, Badadida, Badadida. Des tam-tams d'appel appellent mes larmes. Et la mort qui chante des chants de roi touche à vie.